Bonjour. Alors, je viens vous parler aujourd'hui des énergies de la pleine lune qui va avoir lieu dans la nuit du 23 au 24 avril. Donc, on va être à cheval entre mardi et mercredi puisqu'elle va se réaliser dans le ciel. Elle sera pleine vers 1h40, quelque chose comme ça. Donc, elle aura commencé mardi soir et puis sera pleine dans la nuit, on sera déjà le 24. Donc voilà, on est dans une pleine lune qui est à cheval, entre deux moments, deux jours, et elle vient se réaliser dans le signe du Scorpion, cette pleine lune. Donc ça va piquer, ça va venir à révéler des puissances en chacun de nous, qui sont peut-être en dormance, et à la fois comme on va se retrouver, et que nous sommes déjà dans le printemps, c'est comme si ces énergies qui sont souterraines se retrouvaient mises à la lumière. Donc, dans ce que je perçois là, c'est qu'à la fois il y a une sorte de plénitude en ce moment, qui se met de ce qui est celle de ce printemps qui est là, qui nous réchauffe, mais qui à la fois vient faire ressortir des choses de façon imprévue. On part sur quelque chose de plus tranquille, et puis il y a comme une parenthèse très rapide d'un imprévu, une sorte dans du beau temps, d'un orage soudain qu'on n'avait pas vu venir, qui va nous rincer pendant plusieurs heures, et puis après, ou le lendemain, c'est fini. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Donc, j'ai un peu ce sentiment, cette réceptivité intuitive d'événements qui vont se dérouler comme ça de façon successive, comme si, au lieu d'être en train de lire le roman de notre vie, ça avait pris la forme de nouvelles extrêmement courtes. Voilà, pour vous donner une image qui me traverse. Et du coup, avec cette énergie du Scorpion, dans ce qu'appellent les Amérindiens la lune rose, il vient aussi révéler en nous cette capacité à être précis, à écouter tout ce qui se passe au niveau de l'intuition. Donc, à développer cette capacité d'entrer en vibration avec ce qui est émis par les autres, par aussi à un niveau mondial, pour trouver peut-être l'endroit où aller se mettre, le terrier où aller se planquer, si nécessité est. Et pouvoir attaquer au moment où il est nécessaire, non pas d'attaquer par haine, mais tout simplement pour poser les choses. Alors à l'autre, ça peut paraître violent, mais en même temps, ça vous permet de vous dégager d'une situation. Donc, c'est comme un appel, là, avec cette pleine lune, à dire, ok, quelle est la position que je prends pour moi, finalement, me préserver. Parce que ce qui vient dans mon flot d'émotions me demande de me préserver. Et peut-être d'ailleurs, et là j'amènerai un point de finesse par rapport à l'énergie du Scorpion, c'est justement être à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir trouver ce temps d'introspection, pour que ce ne soit plus une pique qui vienne faire mal à l'autre, mais simplement une parole juste, qui sait transmettre à l'autre ce qu'on ressent. On est bien sûr émetteur d'un message, et le récepteur va recevoir le message avec sa propre grille de lecture. Mais la façon dont nous pouvons l'amener peut remettre en main à l'autre la possibilité d'entendre ce que nous avons à lui dire. Donc c'est trouver aussi le bon moment pour dire les choses. Il y a cette expression qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Donc c'est justement ce temps d'introspection, c'est pouvoir le prendre pour aussi voir ce qui va être en accord avec l'autre. C'est ça le ressenti intuitif. C'est pas je me débarrasse, comme peut parfois faire le Scorpion, de venir piquer.
et finalement être dans quelque chose où après il se barre et il n'est plus dans l'écoute. Parce que dans cette lune, d'un seul coup on se retrouve face à nos affects, parce que là la lune est connectée à nos affects. Mais c'est justement pour voir, ok, je prends le temps de le laisser descendre, et l'autre là-dedans, dans cette histoire-là. Je ne suis pas tout seul. La lune, elle reflète l'énergie de l'autre, l'énergie du soleil. Donc, il y a cette prise en compte de ce moment-là, de l'autre, parce que c'est l'autre aussi qui nous met en lumière, qui vient mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Les énergies qui sont venues avec le tarot, eh bien, il y en a 3. Alors, allons-y directement, et puis vous me direz, bien sûr, ce qui vous parle. Et comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Pour certains, voilà, la première vague qui est venue, eh bien, c'est celle qui est connectée à notre énergie de notre année. Puisqu'en 2024, 2 plus 2 plus 4 plus 0, ça nous fait 8 en numérologie. Eh bien, c'est ce moment de juste poser. Se poser avec cette pleine lune, avec ces énergies-là, pour regarder, faire face et vous organiser. Ça va être une journée ou quelques jours d'organisation où vous faites du tri, ménage de printemps bien sûr. Vous faites du tri, ça j'en ai encore besoin, ça j'en ai plus besoin, ça m'alourdit. Et c'est du tri aussi bien dans votre intérieur déjà, tout simplement, votre maison, et puis peut-être aussi dans vos relations. Il est temps de voir où est-ce que vous consacrez votre énergie. Et dans ce que vous faites aussi, dans vos activités. C'est un moment pour dire, ok, il y a le foisonnement qui est là, parce que c'est le printemps. Et en même temps, là-dedans, quelles sont les graines que j'ai envie de faire pousser? Interpousser. En fait, je ne les fais pas pousser, parce que ce serait très... comment dire, égotique, c'est-à-dire qu'on les fait pousser, mais auquel je vais donner de l'attention, de l'amour, que je vais accompagner en moi, pour qu'elle puisse se révéler et se faire jour. Et ainsi, justement, dans cette acception avec la justice, c'est, voilà, où est-ce que je concentre mon énergie? Parce que ce qui se ramène avec elle, eh bien, ce qui va accompagner cette énergie-là, c'est une énergie qui va être dans une mutation profonde. Donc, plus vous allez être centré, plus ce qui va se passer autour de vous va vous permettre d'accompagner cette énergie. Parce que je sentais en voyant cette carte tout à l'heure de l'arcane sans nom, c'est comme si vous êtes connecté aussi à des mémoires de mort violentes. Donc, il y a un aspect karmique là-dedans. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, il n'y a que vous pour savoir si, bien sûr, ces messages vous correspondent, parce que comme d'habitude, ce sont des messages qui sont transmis à un moment donné. Donc, il y a en tout cas cette énergie-là de pouvoir se centrer pour pouvoir simplement amener de la lumière sur les choses, les accueillir et les laisser partir, les laisser aller. Il n'y a plus de volonté. C'est justement avec cette énergie du scorpion, je vais cibler les choses pour les laisser partir. C'est ça que je coupe, et ça que je coupe, et ça que je coupe. Et peut-être que c'est aussi le moment, je vous disais, de prendre en compte l'autre, et peut-être que là, non. Mais par contre, de l'exprimer. La justice, elle va venir poser les mots. Elle ne va pas le faire de façon aveugle. C'est je mets fin aux choses. Et je l'exprime que je mets fin aux choses. Parce que je le fais avec beaucoup d'amour. Avec autant d'amour que la création a mis pour que cela soit. Eh bien, avec autant d'amour, je vais y mettre fin, je vais m'en séparer. Donc, il y a une forme où je l'honore, même si c'est dans quelque chose qui est très, très violent, qui à la fois emmène ce mouvement-là, je vais en prendre soin, parce que c'est moi-même que j'accompagne. Donc, prendre soin de l'autre, même si on a un grief envers cette personne. Mais au moins, je vais lui expliquer que, je vais lui dire, voilà, ça s'arrête là. Parce que, et je vais exprimer mon besoin.
Hein. Soyez juste avec vous. Exprimez votre besoin. Et l'autre, il le recevra comme il le recevra. Mais ça va faire du grand ménage. Pour vous, dans cette vague-là, c'est quand même du grand ménage. Vous allez vous retrouver embarqué. D'où cette nécessité de vous poser, d'être bien dans vos basques, parce que ça va bouger. Pour d'autres, c'est être dans sa bulle. C'est c'est un moment où vous vous retrouvez, un petit peu déconnecté du reste du monde. Et en même temps, vous le ressentez très fort. Donc, il y a à la fois un besoin d'être seul, une sorte de besoin solitaire, tout en captant quand même ce qu'il se passe, les rumeurs du monde. Donc, c'est trouver la porte de communication aussi pour permettre à l'information d'arriver quand elle a besoin d'être là et quand on est prêt à être là. Il y a une communication profonde pour vous dans cette vague où vous ressentez les choses. Justement, toujours connecté à notre énergie du Scorpion. Et c'est comme si vous vous retrouviez un petit peu tout le temps tout nu, toute nue face à tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il y a avec cette énergie-là, ce moment, je vous parlais au début, là, en introduction, de venir trouver son espace pour aller s'extraire du monde. Ben, c'est ça aussi. C'est fermer, à un moment donné, la porte à ces informations. Ce n'est pas que les informations qu'on peut capter à la radio ou à la télé ou sur Internet. Non, c'est aussi, si vous ressentez les choses, dire, ok, il y a un endroit où je peux ouvrir, il y a un endroit où je peux fermer. Hein. Pour ceux qui connaissent les chamans, l'enseignement des chamans, les chamans, justement, c'est pour ça qu'ils font des rituels. C'est pas pour le plaisir de faire un rituel. C'est juste que, à un moment donné, ils ouvrent la porte et puis ils la ferment à la fin du rituel. Afin de ne pas sans cesse être envahi par des émotions qui ne sont pas les leurs. J'agis dans le monde, mais je l'agis en le régulant, en lui donnant une capacité, une assise qui va du coup, ok, maintenant j'appelle les esprits, je les reçois. Et puis hop, après, je peux les laisser de côté. Mais effectivement, c'est un sacerdoce. Donc, c'est dans votre vie à quoi vous vous engagez. Quels sont les rituels qui vous permettent d'ouvrir la porte, mais qui vous permettent de la fermer aussi. De la fermer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes tout le temps à parler de la même chose, vous allez gonfler les autres, en fait. Autant passionnés que nous puissions être par nos sujets. Mais c'est cette capacité, justement, à pouvoir entrer en résonance avec les autres. Pour ne pas non plus envahir de ce dont vous êtes envahi les autres, parce que c'est pas juste non plus. D'où le fait que cela vous ramène à un domaine qui vous replonge dans une profonde humanité, dans votre profonde humanité. Cela vient vous poser des questions et comment est-ce que dans ces émotions, dans ces choses qui viennent vous remuer, eh bien, vous allez vous poser pour trouver une solution concrète. Ok, est-ce que j'écris? Est-ce que je transmets? Enfin, voilà, c'est des choses qui s'ouvrent pour vous. Vous recevez plein de choses dans la figure, et ça peut être aussi justement des amis qui viennent vous balancer des trucs. Protégez-vous. Protégez-vous. Parce que ça remue, ça va remuer. Hein, c'est avec cette énergie-là, fortement. C'est la lune rose, comme je vous disais chez les Amérindiens, donc c'est aussi ce moment où les choses s'ouvrent avec beaucoup d'amour, mais ça peut être violent l'amour. Si on ne s'est pas protégé pour ne recevoir que la chose qui va nous permettre tout simplement d'ouvrir. Mais les fleurs, elles s'ouvrent avec toute la fragilité. Alors nous, humains, on a cette capacité, effectivement, à tout simplement pouvoir poser des filtres. Donc, voilà, ça va secouer pour vous, pour cette vague-là, mais à la fois, c'est aussi un sentiment de libération. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous qui sentez cette vague-là, c'est aussi la fin d'un cycle. Vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose
Donc, ça va remuer aussi peut-être plein de choses auxquelles vous pouviez vous accrocher. Et c'est le temps de vous dire, ok, je m'en sépare. Oh, voilà. La troisième vague, parce que je clôture avec celle de précédente, j'espère que pour vous c'est ok. La troisième vague, eh bien, justement, c'est très drôle qu'on ait le 21 parce qu'on a ici le 1 qui arrive. Vous, cette période-ci, avec le printemps qui a commencé depuis un petit moment maintenant, parce qu'on était à un mois, c'est qu'est-ce que vous démarrez. Le nettoyage est fait. Et pour cette vague-ci, eh bien, c'est le moment tout simplement de voir ce que vous entreprenez. Qu'est-ce que vous avez sur votre table? Quels sont les outils? Peut-être que vous avez fait des formations, que vous avez fait un bilan d'expérience. Voilà. Et vous sentez que là, et c'est le moment, en fait, l'énergie est là pour vous, eh bien, tout simplement de démarrer une nouvelle phase de votre activité ou une nouvelle activité. Voilà. Et tout en ayant conscience que vous savez ces différents outils, mais que vous prenez le temps de voir par quoi vous commencez, dans quoi vous commencez à vous investir, peut-être en organisant qu'ensuite vous irez éventuellement vers ça, vers ça, vers ça. Quand on fait de l'improvisation, par exemple en théâtre, pour vous donner un exemple concret, une improvisation ne se fait pas sans rien en fait. On ne part pas comme ça, ce n'est pas vrai. On va se préparer en amont. On va préparer des lignes directrices. On va créer un cadre précis à l'intérieur duquel, et on va aussi avoir des personnages qui vont être travaillés soit auparavant, qu'on va pouvoir retrouver, qui vont pouvoir vivre, exister là-dedans. Eh bien, c'est la même chose pour vous. C'est par quoi je commence et quelle est la suite de mon cadre, quelles sont les lignes directrices que je donne pour pouvoir aller vers ces lignes directrices. La vie est une vaste improvisation, toujours, tout le temps. Mais là, c'est comme si, voilà, vous avez conscience en même temps que c'est dans cette grande improvisation, eh bien, vous avez quand même créé votre cadre. Ce qui vous met à l'aise parce que vous avez la maîtrise de tout cela. Donc, c'est un peu pratiquer, c'est un peu se remettre à l'ouvrage, mais de façon nouvelle. Il y a quelque chose de très gai pour vous. Vous œuvrez à une nouvelle partie du monde. Tiens, vous entendez? Voilà, vous voyez la joie? Eh bien, je ne vais pas dire mieux que ça. Voilà, il y a ce côté qui, lui, eh bien, tout simplement, est tout content. Et pour commencer cela, eh bien, vous trouvez des formations. Vous avez peut-être clôturé des formations, mais vous en prenez des nouvelles pour affiner vos outils, pour prendre le temps de vous instruire par rapport à ce que vous ne connaissez pas encore, ou qui est encore trop jeune. Donc, c'est comme si vous entriez dans une couveuse d'entreprise, par exemple. Vous trouvez des personnes, en tout cas, qui vont vous chapeauter pour vous accompagner sur votre projet, qui vous permettent de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez fait et en même temps de nourrir ce que vous êtes en train de construire, de ce que vous êtes en train de bâtir, parce que cela prend du temps et en tout cas, il s'agit d'être réceptif aussi à tout ce qui peut être en devenir. Donc il y a ce temps comme un temps de gestation où les choses vont se faire pour vous à l'intérieur de vous, parce que vous les nourrissez et vous continuez de les nourrir. Comme une maman qui est enceinte, elle continue de se nourrir et en se nourrissant, elle nourrit le nourrisson qui est en train de se construire. Mais elle ne fait rien. Vous ne pouvez pas demander à une maman de vous construire les mains du bébé ou sa tête. Non. Et ça se fait en elle. Eh bien, c'est la même chose pour votre projet. Ça se fait en vous. Mais vous, ce qui est de votre devoir, c'est de le nourrir. En allant écouter des personnes, en allant lire, en allant à la rencontre, en allant poser des questions pour affiner ce projet qui va arriver. Parce qu'après, une fois qu'il arrive, justement, ça va vous permettre d'aller tout simplement faire des expériences, expérimenter un certain nombre de choses, sans réfléchir à un résultat, mais tout simplement avoir une dimension amateur, dans le sens où on le fait parce qu'on aime le faire, et on essaye un peu ça, et puis on essaye un petit peu ça.
Je dirais que par rapport à ce qu'on a choisi au départ, il y a effectivement des outils et différents outils que vous pouvez avoir, tant intellectuels que matériels, peut-être du lieu, et c'est peut-être aller trouver votre lieu notamment. Trouver votre lieu, trouver votre public, et donc pour cela, c'est même pas chercher à faire de la publicité, c'est y aller pour y aller. Aller à la rencontre, aller se faire plaisir, rencontrer d'autres personnes qui font la même chose, participer à des stages. C'est ouvrir le potentiel. Parce qu'une fois que ce potentiel il est ouvert, par contre, ça balance à fond. Ça y va, les choses vont sortir. C'est comme s'il y avait un grand boom avec cette préparation. Et on a eu 1, 2, si je reprends les numéros, 1, 2, puis 3. Et puis bam, on passe à un truc qui est le numéro 16. C'est comme si toute cette préparation, elle explosait, c'était une... j'ai l'image d'un volcan, en fait, une éruption, voilà, c'était le mot que je cherchais, une éruption qui se faisait et qui allait disséminer, parce que tout cela, vous l'avez en vous depuis tout le temps, et que ça attendait, que c'était en dormance. Donc ce que vous allez nourrir va permettre de nourrir le monde et va vous permettre aussi de sortir une nouvelle part de vous que vous ne connaissez même pas encore. Donc ça va vous emmener vers des choses qui, à la fois, sont peut-être un peu déstabilisantes pour vous, mais en même temps, waouh, vous allez découvrir à un moment très alchimisant, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que vous allez toucher et découvrir une façon d'être pour vous que vous ne connaissiez pas et qui va vous mettre dans une assise beaucoup plus forte par rapport à votre projet. Donc voilà, cette pleine lune, elle vous accompagne là-dedans. Voilà pour les énergies qui étaient là ce jour-là. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis Mathieu Lelarge, des tarots d'Alchimat. Je vous dis à la prochaine vidéo, à la prochaine lune. D'ici là, portez-vous bien pendant cette lune en Scorpion. Prenez-en tout ce qui est bon pour vous accompagner sur votre chemin. À bientôt. Merci pour votre écoute.